Je ne vous vois pas. Non, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Bonsoir, je remercie infiniment la clé de me donner l'opportunité de vous présenter mon ouvrage qui s'inscrit dans le thème du jour, Sortir de la prostitution, et surtout pour célébrer avec vous cette journée internationale de non-prostitution. Quelle soirée exceptionnelle! Je suis infiniment heureuse d'être là. Nous produisons la prostitution par des systèmes prostitutionnels, des structures dans la famille et dans la société, pas simplement des facteurs de risque, mais des processus qui expliquent en détail comment nous produisons la prostitution. J'ai identifié 7 systèmes producteurs de prostitution qui ne sont pas mutuellement exclusifs, mais cumulatifs, dont le premier est le plus important par le nombre et la gravité des gestes et ses conséquences, est l'inceste, les incestes, pédophiles dans la majorité des cas, et autres formes d'abus et agressions sexuelles, le plus souvent à répétition sur de longues périodes de temps, très souvent par plusieurs agresseurs. Rosen en a fait la démonstration dans son témoignage poignant qui nous bouleverse tous et toutes et que nous n'oublierons pas. Ces incestes, cette pédophilie, ces agressions sexuelles produisent 3 effets différents selon qu'ils font intérioriser ou non une identité de prostituée, fabriquant ici une femme prostituée selon des conditions différentes. Il y a 6 autres systèmes producteurs de prostitution, évidemment, que je ne peux pas développer ici, mais qui sont minutieusement développés dans l'ouvrage, dans le 2e chapitre. Il y a aussi des parcours de vie, des enchaînements d'événements précis, des circonstances qui balisent le chemin qui conduit à un basculement dans la prostitution, qui démontrent clairement qu'on ne choisit pas de se prostituer, mais qu'on y bascule comme une conséquence incontournable. 4 des 7 systèmes producteurs de prostitution logent au cœur même de la famille, ce qui m'a amené à désigner la famille comme le point zéro de la prostitution, c'est-à-dire ce lieu d'où tout part. La famille est dans ces conditions un système agresseur plutôt que protecteur de ses enfants, dans un contexte social qui tolère la prostitution ou qui, pire encore, en fait la promotion, comme les industries du sexe le font, et dans le cas des pays qui reconnaissent la prostitution comme une innovation sociale, un travail comme un autre, le travail du sexe, dit-on, des États proxénètes, comme l'a si bien nommé Kadja et Kessekman. La prostitution est devenue, attention aux mots, industrie au pluriel du sexe. Et simplement pour en montrer la gravité, je mentionne que le 7e système social producteur de prostitution, apparu, selon mes observations sur le terrain, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, qui est que des jeunes filles vont elles-mêmes s'offrir aux clients et aux proxénètes. Ce comportement répond au puissant discours des industries du sexe et à l'extraordinaire diffusion de la pornographie qui se présente comme les voies d'une sexualité libre, épanouissante et comblante, par naïveté, sentiment d'abandon, besoin d'argent, désir d'autonomie, besoin de reconnaissance ou désir simplement de s'intégrer au groupe des jeunes filles croient ces faux discours. Aucun contre-discours n'est fait présentement aux industries du sexe. Il faut saisir avant toute chose que le résultat de la prostitution contemporaine exige d'être étudiée, comprise comme un nouveau phénomène social
très différent de la prostitution d'hier en raison de son industrialisation. Je ne peux pas développer ici, mais c'est très bien développé dans le livre. La sortie maintenant, sujet central de mon ouvrage. Comment dans de telles conditions, dans des situations d'un tel ordre de souffrance et de malheur, entrevoir l'accompagnement vers la sortie par une science qui a du cœur, qui donne les clés de l'autonomie en prenant appui sur le potentiel de la personne pour la voir autrement comme quelqu'un à qui il manque quelque chose ou quelqu'un qui a un défaut de quelque chose, la reconnaissant capable de réfléchir et d'agir sur sa vie. Accompagner une personne vers la sortie de la prostitution ne consiste pas à corriger une mauvaise habitude, un comportement inadéquat. Il ne s'agit pas non plus d'une simple souffrance à guérir, mais de quelque chose de beaucoup plus complexe lié à des traumatismes enfouis au fond de l'être, dans l'enfance et l'adolescence, à des apprentissages, non faits, ainsi qu'aux conséquences sévères acquises de la violence prostituelle, à quelque chose de spécifique, d'irréductible, parfois quelque chose qui s'empare de l'âme dans le sens d'arrachement, de déracinement de la vie, dans certains cas une sorte de mort, une forme extrême de malheur qui atteint la vie dans toutes ses dimensions physiques, tant psychologiques que spirituelles et sociales. On ne dira jamais assez, la prostitution est un crime contre la personne. Il ne s'agit pas non plus d'enseigner des préceptes, ni même de transmettre des connaissances. Il s'agit pour la personne de se retrouver, de faire demi-tour vers soi, de retrouver son corps, sa vie, sa destinée. Ce n'est pas ni simple ni aisé, parce que pour ce faire, il faut s'aventurer dans la noirceur, une démarche enracinée dans l'histoire personnelle. Chaque histoire contient le secret contre lequel cette femme s'est brisée, en même temps qu'elle contient les clés de sa libération. Un grand voyage, et quand on voyage, on a accès à des secrets, et dans ce voyage, elles ont accès à leurs propres secrets. La démarche les sert directement, une démarche par laquelle elles accèdent à leur vérité, une vérité libératrice, et opèrent sur elles-mêmes les transformations nécessaires, voulues, souhaitées et guidées pour cela par une accompagnante, un accompagnement adéquat. Avoir cessé de se prostituer ne signifie pas non plus être sorti de la prostitution. Il faut encore et surtout sortir la prostitution de soi. Le plus difficile à faire et certainement le plus souffrant. Sortir le dragon de soi par un accompagnement qui conduit au cœur de sa vie. Faire cette recherche sur soi-même permet de se découvrir, de se comprendre, de saisir les processus précis qui l'ont conduite là où elle se retrouve pour ensuite être capable de prendre les décisions qui s'imposent. L'experte du contenu, c'est la femme elle-même. Et dans mon modèle, l'intervenante, l'accompagnante est l'experte du processus pour l'aider à en sortir. Sortir, c'est entrer. Entrer dans quoi? Entrer comment? Cette sortie implique des actions sur tous les fronts. Bien sûr, dans un premier temps, les situations d'urgence et des besoins essentiels, la famille, les enfants, les tracas de la direction de la protection de la jeunesse et tous les services administratifs, etc., etc. Bien sûr, d'abord, il faut répondre à tous ces besoins essentiels et d'urgence. Mais ce n'est pas cela qui amène la personne à se transformer, parce que sortir, c'est entrer dans un changement. Et ce n'est ni le repas, ni le vêtement, ni autre bien matériel, aussi essentiel soit-il, et auquel il faut répondre, qui amène la personne à changer ce qui ne va pas. Il faut répondre à quelque chose en soi pour y changer quelque chose, se retrouver pour devenir qui l'on est vraiment.
Correctement appliquée, et s'il y a un engagement plein et entier des personnes dans leur démarche, cette pédagogie, parce qu'il s'agit d'une pédagogie d'empowerment, une pédagogie d'empouvoirment de soi-même, cette pédagogie propose une mobilisation sur 3 niveaux simultanément. D'abord, mobilisation en elle-même, en dépassant les limites de la conscience ordinaire pour les conduire à contacter leur nature fondamentale. Mobilisation entre elles dans un rapport d'interdépendance, une sororité enrichie d'un mode de vie, et mobiliser la collectivité pour elles. On aura compris, j'achève, que dans cette nouvelle perspective, le rapport hiérarchique entre la femme et l'intervenante est transformé en un rapport d'interdépendance où tous les acteurs sociaux du système se transforment s'ils sont consentants. Il me reste juste un paragraphe. La pratique d'une pédagogie de l'empowerment est une nouvelle approche de la personne qui se forge sur un terrain de liberté. Il ne s'agit plus d'enseigner des préceptes, de transmettre des connaissances, mais d'amener la personne à faire elle-même l'expérience d'une démarche qui la conduira à l'autonomie et à la maîtrise de sa vie. Et si elle en fait son projet, elle s'y engage pleinement. C'est un programme d'accompagnement soutenu par 4 programmes qui permettent, 1, de se situer au cœur de sa vie, 2, d'un programme de relèvement personnel avec un mode de vie, 3, d'un programme qui conduit à se réapproprier sa sexualité en passant d'objet sexuel à sujet de sa sexualité, et d'un dernier portant sur la recorporalisation pour retrouver son corps et se retrouver. Merci. Mon Dieu.